Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur les astuces en MS Excel. Avec la première partie, on a beaucoup plus parlé sur les formules de base qu'il faut connaître en MS Excel. Donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche au coin supérieur droit de votre écran et de suivre la vidéo, vous allez beaucoup aimer. Vous retrouvez les liens dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous à notre chaîne Comment faire technologie. Comme ça, vous n'allez plus rater nos vidéos sur cette chaîne. Si vous avez des suggestions, laissez-nous cela en commentaire. Nous allons les lire et vous répondre. C'est parti donc pour cette deuxième partie des astuces en MS Excel. Alors, la première astuce que je vais vous montrer, c'est le Quick Analysis Tool. C'est un outil qui vous permet d'analyser vos données très rapidement. Donc, vous pouvez sélectionner. Admettons que vous voulez faire l'analyse de ces données. Vous voulez chercher, par exemple, à faire la sommation ou à faire un tableau ou à faire, donc vous n'avez qu'à sélectionner et vous cliquez là-bas. Vous voyez donc l'option qui s'affiche, c'est les Quick Analysis Tool. Si vous lisez là-bas, on vous explique ce que ça fait. Allons-y, cliquez là-dessus. Vous avez ici quelques options rapides qui s'affichent là-bas. Par exemple, là, vous avez les formatting, vous avez les charts, vous avez les total, les tables et les spark lines. C'est par exemple là-bas, vous avez les barres. Donc, on vous représente vos données en forme de barres. Là-bas, vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez aussi essayer avec les color scale. Donc, on vous montre vos données et là où vous avez un petit chiffre, on montre ça en rouge. Si, par exemple, les chiffres, admettons qu'ici, il n'y avait que 2, par exemple, je valide, vous voyez que c'est encore beaucoup plus, la couleur rouge est plus foncée, vous voyez. Et là où c'est rempli, vous avez le vert, vous voyez. Donc, vous n'avez qu'à sélectionner les données, vous cliquez là-bas, c'est l'outil d'analyse des données rapide. Voilà, c'est un peu ça. Vous avez aussi les charts, donc vous n'avez qu'à cliquer là-bas et on va vous représenter donc, vos données en chart. Vous voyez, si vous voulez faire les sommes, la moyenne, il suffit seulement de faire ça. Vous avez les sommes, vous avez les count, vous avez plus d'options en cliquant là-bas. Vous avez encore beaucoup d'autres options. Vous pouvez aussi faire, donc, mettre vos données en forme de tableau. Ça sera quelque chose comme ça, vous voyez. Voilà, c'est un peu ça. N'est-ce pas intéressant avec le Quick Analysis Tool? Et notre prochaine astuce, c'est les drop-down list. Les drop-down list, c'est une option qui vous permet de déterminer les données que vous voulez seulement avoir dans cette cellule. Admettons que dans cette cellule, vous voulez seulement mettre le genre. Donc, on sait que les genres, il n'y a que le mâle et le femelle. On peut avoir aussi neutre, par exemple, comme les autres préfèrent ne pas mentionner les genres. Alors, pour ce faire, vous n'avez qu'à sélectionner la cellule concernée. Vous venez dans Data, ici. Et puis, ici, dans le groupe Data Tools, vous allez cliquer sur Data Validation. Vous aurez cette boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Ici, vous pouvez sélectionner List, par exemple. Liste. Et ici, maintenant, vous déterminez les mots que vous voulez afficher dans cette cellule ici. Par exemple, là-bas, comme il s'agit des genres, vous allez cliquer mâle, virgule, femelle. Disons mâle et femelle. Quand vous avez fini, donc, vous cliquez sur OK. Cliquez sur OK. Désormais, dans cette cellule ici, quand quelqu'un veut entrer et le genre, admettons qu'ici, il y a les titres genre. Vous voyez? Alors, désormais, quand quelqu'un veut écrire ici les genres, il aura toujours ce petit triangle. Quand il clique là-bas, il peut sélectionner son genre. Vous voyez? Il peut sélectionner son genre. Son mâle, femelle. Vous voyez? C'est ça les drop-down list. Voilà. Alors, notre prochaine astuce, c'est les auto-fit columns. Les auto-fit columns, les amis, il nous permet de réajuster. Vous voyez, là-bas, vous avez des données qui remplissent la cellule et qui vont même au-delà. Vous voyez, je peux exagérer un peu. Vous voyez, quand vous avez des données comme ça, vous voyez un peu ce que ça fait. Alors, peut-être vous savez qu'il faut double-cliquer ici pour que ça puisse réajuster sur, donc, et montrer toutes les données dans la cellule, n'est-ce pas? Ici aussi, vous avez la même chose, donc vous n'avez qu'à mettre votre curseur là entre les deux colonnes et double-cliquer.
n'est-ce pas? Mais si des fois vous avez beaucoup de colonnes qui ont les mêmes problèmes, qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment? Je fais juste par exemple, vous avez ça dans plusieurs cellules comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez le faire cellule par cellule. Ça sera, n'est-ce pas, ennuyant parce que dans notre cas ici, on n'a que quelques cellules seulement. Eh bien, vous pouvez le faire facilement. À chaque fois, vous double-cliquez là-bas. Mais je vais vous montrer juste que vous pouvez le faire en mettant votre curseur là-bas. Vous cliquez. Vous avez donc tout sélectionné. Et puis, dans l'une des cellules à problème, vous mettez le curseur là-bas. Vous double-cliquez. Ça va réorganiser toutes les cellules du coup à la fois. Donc ça aussi c'est une astuce que je tenais vraiment à vous montrer, c'est très important j'estime. Alors l'astuce suivante c'est les transposes. Vous avez par exemple un tableau comme celui-là, admettons que vous voulez mettre ça en horizontal. Vous donc sélectionnez le tableau en question, vous faites copier, vous pouvez faire CTRL-C ou carrément vous faites clic droit et puis copier. Maintenant, admettons que nous voulons le coller là-bas. Donc, je mets mon curseur là-bas et puis je fais clic droit. Je vais Paste Special. Vous voyez? Paste Special. J'ai plus d'options là-bas. Voilà. Et là, maintenant, je vais cliquer sur Transpose. Donc, quand je clique sur Transpose, vous voyez ce que ça va faire. Voilà. Nous avons notre premier mois, le janvier, qui a 25, 30 jusqu'à 40. Ça y est là, 25, 30 à tout 40. Et ici, nous avons février qui va de même. Donc 20, il commence avec 20, il finit avec 20. C'est ça la meilleure façon de transposer un tableau. Mais c'est comme ça qu'il faut faire les transposes. Alors, pour cette astuce, je vais vous montrer comment vous pouvez copier un tableau. Donc, un tableau comme celui-ci. Comment vous pouvez les copier avec les formules et comment vous pouvez les copier sans formule. Par exemple, ici, pour avoir cette réponse ici, vous voyez, c'est la colonne des totales. Donc, pour avoir cette colonne, on a pris le B4 qui est là, B4, et on l'a multiplié avec C4, C4 qui est là. Vous voyez, pour avoir donc cette réponse. Donc, on a cette réponse ici. On a multiplié B4 à C4. Et de la même manière, on a aussi multiplié donc, B5 à C5 pour avoir cette réponse. Donc, quand je clique dans la cellule, on me montre la formule dans la barre des fonctions. Alors, pour déplacer ces données, par exemple, vous pouvez faire copier, CTRL-C, CTRL-V. Vous aurez donc la même chose ici. Quand je clique dans la cellule, on me montre la formule. Mais moi, ce que je vais faire, c'est copier seulement les informations ici sans les formules. Donc, j'aimerais que quand je sélectionne une cellule, qu'on puisse me montrer 5, par exemple. Ici, comme on a appliqué la formule, mais je vais seulement copier les informations. Comme ça, quand je vais sélectionner la cellule, qu'on ne me montre pas cette formule, qu'on me montre uniquement les réponses. Donc pour ça, je sélectionne les données, je fais CTRL-C, normal, puis je viens ici. Cette fois-ci, je vais faire clic droit et puis il y a cette option ici, Paste Special. Je clique là-bas, je reste ces options ici et ici, je vais seulement sélectionner Values. Donc on va seulement copier les valeurs. OK. Donc là, on a affiché seulement les valeurs. J'ai seulement copié les valeurs. Vous voyez, quand j'ai sélectionné dans la barre des fonctions, on me montre la valeur. Donc ici, on va seulement me montrer les valeurs. Par contre, de ce côté-ci, on me montre les formules. Voilà, c'est bien compris. C'est comme ça que vous pouvez copier soit avec les formules, soit sans formule. Nous passons à l'astuce suivante, c'est le VLOOKUP. Avec le VLOOKUP, ça vous permet d'obtenir certaines données. Par exemple, ici, vous avez les roll numbers, vous avez les noms des étudiants. Avec le petit tableau ici, vous pouvez facilement, manuellement retrouver donc, les roll numbers. Mais si vous avez plus de 1000 données, par exemple, il est un peu difficile. C'est ici que la formule VLOOKUP nous est utile. Alors, je vous donne un exemple ici. Admettons que je vais retrouver, par exemple, les roll numbers du nom Akash, par exemple. Akash. Vous voyez? Alors, pour retrouver les roll number de Akash, on sait voir facilement que le roll number de Akash est là. Mais si on avait beaucoup de noms, on a beaucoup d'Akash, donc on doit mettre certaines conditions pour retrouver les roll number qu'on cherche ou le numéro de téléphone. Ça peut être n'importe quelle donnée en fait. Alors, la formule commence toujours par égal, puis je vais écrire VLOOKUP. Nous avons déjà VLOOKUP ici. Voilà. Alors,
Le premier argument consiste à mettre la valeur donc des références, n'est-ce pas? Notre valeur de référence, c'est Akash. Vous voyez, j'ai mis la virgule. Et notre deuxième argument, c'est les tableaux. Je vais donner le tableau ou les limites dans lesquelles la recherche va s'effectuer. Alors, je vais sélectionner ces tableaux ici. Alors là, j'ai sélectionné ces tableaux. Le troisième argument, on nous demande le numéro de la colonne. Vous voyez, colonne index number. C'est le numéro, l'index de la colonne. Parce que là, nous avons le tableau que j'ai sélectionné, c'est rangé à 2 colonnes. Donc, je vais écrire là-bas 2, virgule. Enfin, le quatrième argument, je dois écrire soit true ou false. Donc, vrai ou faux. Quand j'écris vrai, ça signifie on peut me donner une réponse qui est approximative. Mais quand j'écris faux, c'est-à-dire je cherche l'exact mot. C'est-à-dire la réponse doit être selon le mot exact pour cette cellule ici. Donc la cellule F5. Vous voyez? Donc quand j'écris là-bas, false. Vous voyez? Je peux écrire false, tout comme je peux sélectionner celle-là. Puis, fin argument, je ferme la parenthèse. Et là, on va chercher l'exact match. Akash est là. Quand on voit Akash, on voit que c'est ça la réponse ou c'est ça les roll number de Akash. Si jamais les roll number d'Akash changeaient, admettons, je vais mettre là-bas 2000 ou 20 000, c'est ça le nouveau roll number d'Akash. Vous allez constater qu'avec VLOOKUP, ici, la réponse, elle est dynamique. Elle peut changer selon l'état, donc la réponse ou la valeur que nous avons là-bas. Donc, c'est ça les VLOOKUP. Vous pouvez l'utiliser quand vous avez plusieurs données et vous voulez avoir une certaine réponse basée sur des critères que vous allez déterminer vous-même. Voilà, c'est un peu ça avec le VLOOKUP. Je vais passer à l'astuce suivante. Voilà, notre astuce suivante consiste à insérer plusieurs lignes. Vous voyez, par exemple, ici, si je veux insérer une ligne ici, je n'ai qu'à sélectionner, n'est-ce pas? Je fais clic droit et puis Insert. Vous voyez, là, je viens d'insérer une autre ligne. Si je vais encore insérer une autre ligne, je n'ai qu'à faire ça, clic droit et du coup, voilà, j'ai une deuxième ligne. Admettons que j'ai besoin d'insérer plusieurs lignes à la fois, donc je n'ai pas à le faire une à une. Tout ce que je peux faire, c'est juste sélectionner, par exemple, tout ça. Vous voyez? Et puis je fais clic droit, insérer. J'aurais déjà inséré plus d'une ligne à la fois. Voilà, c'est un peu ça. Nous passons à l'astuce suivante. Alors, dans cette astuce, je vous montre comment vous pouvez mettre une image dans votre graphe. Par exemple, je sélectionne cette graphe ici. Admettons que je vais mettre ici, vous voyez, là-bas nous avons, ce sont des couleurs, hein? On a yellow, là-bas c'est yellow. Comment on peut changer cette couleur? Ici par exemple, je vais vous montrer comment on peut changer des couleurs. Et de ces côtés, je vais vous montrer, au lieu que ce soit des couleurs, comment vous pouvez mettre les images. Vous voyez par exemple ces tableaux ici, ce sont des fruits, n'est-ce pas? Donc ce sont des fruits, on va mettre là-bas, au lieu que ce soit des couleurs, on va mettre les images de ces fruits. Voilà, on commence d'abord avec les couleurs. Donc je sélectionne d'abord les concernés. Donc je vais double-cliquer là-bas, cette barre. Et puis vous allez constater qu'à droite, j'ai les format charts, donc format data point. Voilà. Alors pour mettre la couleur, je vais cliquer là-bas. Vous voyez, je clique là-bas et puis il y a fill ou remplir, n'est-ce pas? Là-bas, je vais trouver solide. Vous cliquez sur solide, c'est la deuxième option. Vous allez constater qu'ici, vous avez la couleur actuelle. Alors, comme la première barre, c'est les jaunes, je vais sélectionner la couleur jaune. Vous voyez, vous avez changé la couleur. Voilà ce que nous avons là. Là, c'est comme ça qu'il faut remplir les couleurs. Bon, on vient à cette graphe ici. Comment on peut mettre les fruits là-bas? Donc, je clique toujours la même option, mais cette fois-ci, je vais prendre Picture ou Texture Fill. Alors, je clique là-bas. Vous voyez, par défaut, on a... je fais la mauvaise sélection, apparemment. Voilà, c'est pas ce qu'on veut. Donc, je retourne. Je double-clique les concernés. Vous voyez? Alors, cette fois-ci, maintenant, je peux cliquer là-bas. Et vous voyez, vous avez constaté qu'il y a déjà la graphe ici. Je vais tirer ça un peu à côté. Vous voyez, ça a pris une image par défaut. Voilà, mango. Allez. Par exemple, vous voyez,
Alors, c'est comme ça qu'on peut faire. Ça, c'est quoi? J'ai mis seulement pour vous montrer. Donc, c'est comme ça que vous pouvez changer, vous pouvez mettre les couleurs, vous pouvez représenter vos graphes avec des images comme ça. Donc, c'est un peu ça. Ça nous amène déjà à l'astuce suivante. Absolute Reference, c'est la prochaine astuce. Alors, les Absolute Reference, c'est quoi? Avec les Absolute Cell Reference, nous voulons, donc, vous voyez par exemple ici, les totals, c'est une formule qui s'applique sur toutes ces lignes ici, mais ça augmente. Par exemple, là-bas, nous avons les E5 multiplié par F5 plus G5. Quand on va là-bas, ça devient E6, F6 et G6, ainsi de suite. Parce qu'on a appliqué cette formule, pour cette ligne, on a appliqué, par exemple, on a multiplié donc le prix par la quantité plus le taxe. Les trois valeurs sont différentes. La ligne suivante, les valeurs sont aussi différentes. La ligne suivante, ainsi de suite. Mais ici, j'aimerais prendre le total ici, moins la réduction et mettre la réponse là-bas. Et partout ici, ça sera ces lignes ici qui ont différentes valeurs, mais qui vont tous s'appliquer en soustrayant la réduction, qui est la seule valeur qui ne va pas changer dans toutes ces lignes ici. Alors, pour faire ça, ce que nous allons faire, c'est les Absolute Reference. J'aimerais que quand on va tirer comme ça, qu'on puisse seulement améliorer cette première cellule ici, c'est-à-dire ça sera H5, H6, H7, mais que cette colonne ici, ça puisse seulement rester cette cellule I5. Et pour ce faire, je vais placer ces symboles ici, les dollars là-bas, et puis là-bas aussi. Comme j'ai placé ces symboles devant la lettre I et devant le chiffre 5, vous allez voir maintenant la différence. Allons-y. Voilà. Vous allez voir, vous voyez, quand je suis là-bas, c'est H5, H6, mais le I est toujours I5. H7, le I n'a pas changé. Vous voyez, le I, lui, n'a pas changé. Voilà ce qu'on appelle les Absolute Cell Reference. Alors, on évolue les amis avec le Page Layout. Alors, les Page Layout. Je vais vous montrer comment vous pouvez savoir là où votre papier A4 se termine en Excel. On sait que ça va de A jusqu'à J, n'est-ce pas? Et de 1 jusqu'à 45, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez aussi avoir cette vue ici en cliquant sur Vue et puis Page Layout. Vous avez Page Layout. Vous voyez, là, on vous montre que vous travaillez dans Excel. Ça va de 1 à J, n'est-ce pas? Et donc, de A à J, je disais, et de 1 à 45. Comme ça, vous travaillez, vous avez vos limites ici. Si vous voulez même faire disparaître les cellules ici, donc vous n'avez qu'à cliquer sur Grid Line. Vous voyez, il y a des cellules, mais ça ne s'affiche plus. Donc, vous pouvez travailler en Excel comme si vous êtes en MS Word. Et vous pouvez aussi mettre le header. Vous pouvez aussi aller en bas pour mettre le footer. N'est-ce pas intéressant? Voilà. Et mon prochain astuce, les amis, je vais vous montrer comment vous pouvez insérer un screenshot dans MS Excel. Pour ce faire, vous allez sur Insert et puis Illustration. Là-bas, vous allez voir juste ici à droite, vous avez Screenshot. Quand vous cliquez sur le petit triangle, on va vous montrer les screenshots de tous les programmes qui sont en marche maintenant là, sur votre ordinateur. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner, par exemple, je vais prendre par exemple, voilà, je vais prendre par exemple mon File Explorer. Alors, si je peux insérer ça. Je peux aussi redimensionner. Vous voyez, je peux dimensionner ça. Je peux aussi appliquer les crop ou rogner l'image. Vous voyez, pour garder uniquement la partie que je veux. Ouais, par exemple, quand je finis, voilà. Ça est là, et puis je peux déplacer comme je veux. Vous voyez, vous avez aussi la possibilité de prendre la capture de votre écran, de votre page. Par exemple, là-bas, vous voyez, vous pouvez prendre comme vous voulez.
Vous voyez. Alors, c'est un peu ça. Donc, c'est Insert, Illustration. Et puis, vous pouvez prendre votre capture d'écran. Vous voyez. Vous pouvez prendre votre capture d'écran. Donc, il faut aussi prendre capture d'écran. C'est un peu ça pour les screenshots. Alors, j'espère que vous avez aimé, vous avez appris quelque chose. Si tel est le cas, dites-le nous en commentaire. Si vous avez vu des erreurs, si vous voulez nous suggérer quelque chose, notre façon de faire les choses, faites-le nous savoir en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus manquer des vidéos sur cette chaîne Comment faire technologie. Merci encore une fois de plus. On se retrouve très prochainement. Bye bye.